La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, les péripéties qui entourent les choix du porte-parole de l'opposition, la délicatesse qui caractérise la prochaine mise en circulation des billets de 1000, 5000 et 10 000 francs congolais sont là les quelques sujets qui continuent à faire couler beaucoup d'encre. Guerre à l'Est de la République démocratique du Congo, balkanisé, les Rwandais seraient l'ultime solution, annoncent les quotidiens, les journaux. Pour les tabloïds, s'il s'avère difficile pour les deux communautés rwandaises de vivre ensemble, l'ultime solution reste la partition du Rwanda en deux grandes parties, Tutsileng et Hutuland, séparées par un mur en béton, et le journal de poursuivre en disant qu'ici, la balkanisation doit être comprise dans son sens générique, c'est-à-dire la tendance d'un État à se scinder en plusieurs petits États. Ce ne serait pas une première car l'Allemagne et la Chine l'ont expérimenté, renchérit les confrères. Sur un autre registre, Forum des As nous fait remarquer que l'opposition est toujours hantée par les démons de la division à quelques jours du choix de son porte-parole. Selon le journal, certains qualifient l'opposition de mosaïque, tandis que d'autres disent qu'elle est une opposition pour l'opposition. Pour les autres encore, l'opposition congolaise est loin d'être une alternative au pouvoir. Les confrères aboutit à la conclusion selon laquelle les membres de l'opposition entretiennent une contestation de prestige et sans dessein visible. L'hebdomadaire Lissapo, qui développe la même idée, rapporte pour sa part que les choses ne sont pas sûres, que Vital Kamerhe sera le porte-parole de l'opposition. Le journal sous-tend son affirmation avec la multitude d'enjeux dans la danse qui confine à la prudence. Les confrères ajoutent que certains doutent même que les postes soient pourvus au cours de cette législature. Par ailleurs, la Banque centrale reçoit les alertes venant de tous bords à propos de l'injection des billets à valeur faciale élevée. Le quotidien La Référence fait état de la prudence recommandée à la Banque centrale. La consoeur révèle qu'à l'issue de la réunion hebdomadaire de la cellule restreinte pour faire le point de la situation économique, il appert que l'inflation est totalement sous contrôle, que les perspectives de croissance se maintiennent à 6% pour cette année 2012 et que les finances publiques se comportent également bien avec un excédent à fin mai de près de 200 milliards de francs congolais. Dans un autre chapitre, la MONUSCO ne cesse d'être criblée de balles. Les derniers tirs viennent d'International. Crisis Group renseigne les phares qui affiche à sa une République démocratique du Congo, la MONUSCO a perdu sa crédibilité. Les confrères témoignent que dans une lettre ouverte au Conseil de sécurité, la présidente d'International Crisis Group, Louise Arbour, dénonce les échecs de la mission des casques bleus en République démocratique du Congo et demande de réorienter les efforts de la MONUSCO. Le journal Le Moniteur a quant à lui réservé sa manchette à M. l'abbé Bahala qui signe un scandale. Pour l'église hebdomadaire, l'homme de l'église est pris la main dans les sacs, en route soit vers la prison, soit vers la destitution. Bouclons avec la prospérité qui se penche de son côté sur la table ronde sur la responsabilité sociale et s'exclame « Entreprise, l'État lance un appel à la transparence ». D'après les tabloïds, ces assises s'assignent comme objectif l'évaluation de la mise en œuvre de l'implantation en RDC des investissements socialement responsables et écologiquement durables. Au revoir.